Bonsoir à tous, bienvenue sur 225 Motors. Ce soir, je suis à bord du jeune Hyundai Santa Fe, donc année 2015. Donc véhicule assez répandu ici, c'est un daily qui est très apprécié des Ivoiriens. On va voir ce qu'elle a sous le ventre tout de suite. Voilà. Quelque chose qui marche assez bien. Vous voyez. Niveau freinage aussi, bien. Voilà. Malgré le poids qu'elle a. Donc ça reste un SUV, c'est une voiture qui est en traction, c'est pas une 4 roues motrices. C'est vraiment un SUV, c'est pas un 4x4. Voilà. Alors pour l'aspect extérieur, moi j'ai rien à redire, hein. Ça reste Hyundai. C'est assez carré en général, hein. Que ça soit sur les berlines ou des véhicules un peu plus bas, on ressent vraiment tout de suite l'ADN coréen et tout. En général, j'aime bien l'aspect esthétique des Hyundai. Voilà, c'est assez mignon, c'est coréen. Que ça soit sur les berlines ou même sur les SUV comme ça et tout, on reconnaît tout de suite l'ADN coréen. Je suis plus Hyundai que Kia en ce qui concerne les SUV. Voilà, même si c'est le même groupe. Voilà. Donc cette vidéo va un peu dans la continuité des vidéos sur les Hyundai qu'on a fait, hein, du Veloster, ensuite on a fait l'Elantra, si je me rappelle bien, après Kona. Maintenant là on a la Santa Fe, même si c'est pas le dernier modèle, on est sur l'avant-dernier modèle, donc les versions juste avant les dernières là, voilà. Donc on va essayer de voir un peu ensemble l'aspect esthétique. Mais les gars conduisent comme des bourrins, c'est pas possible. On va ensemble essayer de voir l'aspect extérieur, esthétique du véhicule. Donc pour ce qui est de la face avant, c'est carré, hein, c'est comme d'hab, c'est Santa Fe. Pour moi, il n'y a rien à dire. Beaux optiques, belle calandre. Voilà, donc ça reste Hyundai, quoi. Voilà, ça sort pas de l'ordinaire, mais ça reste beau. Alors pour le profil aussi, elle est bien designée. Enfin, moi j'aime bien le profil comme ça des Santa Fe de ces années-là. J'aime bien. Ça, voilà, ça n'a pas tellement changé à part sur les faces avant, comparé à, je veux dire, en comparaison des dernières, quoi. Voilà. Ensuite, pour ce qui est de l'arrière, on a de beaux feux rouges comme ça. Elle est même, on a même un Six Sport qui est badgé là-bas. Bon, je sais pas pourquoi marquer Sport sur une voiture comme ça, mais bon. Ah, parce que apparemment, elle développe la même puissance que un modèle qui serait pas badgé Sport. Donc, je sais pas si le badge Sport, c'est un truc qu'ils ont rajouté ou si c'est vraiment d'usine, je sais pas, mais bon. Si vous le savez, vous pouvez me le dire dans les commentaires d'ailleurs, ça serait pas mal. Donc pour ce qui est de la motorisation, on a un 2,4 litres, voilà, donc un 4 cylindres assez gros. Les 2,4 litres c'est des gros 4 cylindres qui développent environ, on va dire 190 chevaux, un peu moins de 200 chevaux, mais 190 chevaux pour être plus précis, voilà. Donc c'est quelque chose de pas mal. Bon agrément moteur. On la lance. On entend tout de suite que voilà, elle s'en va. C'est quelque chose de pas mal. Donc on dirait pas, mais elle marche assez fort, quoi. Elle marche assez bien pour un véhicule comme ça avec le poids qu'elle a et tout. Bon. Au niveau moteur, je sais que Hyundai en général il ne badine pas niveau fiabilité, etc. Et puis même niveau puissance pour ce qui est des déplacements au quotidien. En daily, Hyundai, je pense que c'est une marque qui est parfaite, surtout à Abidjan. Voilà. En SUV comme ça, c'est vraiment bien, les amis. Donc voilà. Alors pour ce qui est de l'intérieur, on a un beau volant 4 branches. Bon, ça va vraiment dans la continuité de tout ce qui est Elantra, etc. Eux, chez eux, ils aiment généralement des volants comme ça, 4 branches avec des branches fines comme ça en bas. Donc je dirais pas que je suis fan des volants 4 branches, mais franchement chez Hyundai c'est pas trop mal, parce que avec beaucoup de commandes comme ça au volant et tout, ça donne un côté un peu
comment on dit ça, un côté un peu high-tech, bon on va pas dire high-tech, mais un côté un peu sophistiqué on va dire au volant. Donc c'est quelque chose de pas mal. On a des sièges tissus comme ça, d'une sorte de marron foncé. Donc c'est quelque chose de pas mal. Couleur assez belle qui se marie bien avec le noir qu'on a au-dessus du tableau de bord, comme ça, les fonds de compteur aussi, noir et tout. Et on a ces petits rappels de marron comme ça et de gris dans la console centrale qui sont pas mal. Et on a malheureusement pas de GPS sur ce modèle là, donc on n'a même pas de toit ouvrant, donc ce n'est pas une full. Voilà, ça doit être c'est un modèle pas mal, mais c'est pas une full option malheureusement. Alors elle affiche 240 km au compteur, mais je ne suis pas sûr que ce véhicule soit adapté pour ça. Voilà. Elle a un beau son. Vraiment, elle a un beau son. Alors au niveau des suspensions, elle a une suspension plutôt confortable. Voilà. La suspension n'est pas... Donc, je ne vais pas dire que la suspension est molle, mais elle est assez rigide, mais pas tape-cul. Voilà, je la sens pas tape-cul, pas du tout, pas trop. On sent pas trop les secousses qu'on passe sur des aspérités et tout. Donc c'est quelque chose de pas trop mal aussi. Au niveau même de la direction est assez souple. Voilà, on ne sent pas vraiment le poids du véhicule, donc c'est quelque chose de très bien aussi. Voilà, donc pour tout ce qui est des commandes de l'intérieur et tout aussi, bah, c'est quelque chose de pas mal. Donc comme je le dis, ça peut être un très bon daily aussi. Très beau daily. Au niveau du coffre, on a de l'espace, on a près de 1000 litres, un peu plus de 1000 litres quand même d'espace pour le coffre. Donc ça c'est quelque chose de sympathique. On a de l'espace aussi à l'arrière, beaucoup d'espace. On n'a malheureusement pas de bouche de clim à l'arrière, tout ça, certaines commodités qu'on n'a pas à l'arrière. Bon, je ne sais pas si ce sont des options ou si c'est de série sur ce genre de véhicule là, mais bon, après, bon, c'est une coréenne et tout. Déjà, elle fait le minimum, on va dire. Voilà, assez efficace, sans rentrer dans du luxe. Une autre marque de Hyundai qui est un peu plus, qui fait maintenant beaucoup dans des véhicules assez luxueux, c'est plutôt Genesis. Voilà, même s'ils ont des sportifs aussi qui font, mais bon, voilà, donc sur les modèles de base même de chez Hyundai comme ça, bon, on a vraiment le minimum, un peu comme chez Kia, tout ça. Voilà, je pense qu'il doit avoir la possibilité d'avoir plusieurs choses en option parce que bon, on n'a même pas de GPS là, donc c'est un peu chaud. Voilà, pas de toit ouvrant, bon. Pas bien grave. Bon, on a des sièges, on n'a pas les sièges électriques sur ce modèle là, c'est dommage. Je sais pas exactement si c'est en option ou voilà, mais c'est un peu dommage qu'on n'ait pas ça d'origine. Bon, je ressens quand même quelques grincements au freinage, donc je pense que les plaquettes doivent être assez usées aussi. Les plaquettes de frein. Voilà. Vous voyez là du répondant. Là du répondant. Dès qu'on écrase la pédale, on la voit s'engager comme il faut. Mais par contre, franchement, la position de conduite de cette voiture, elle est assez basse. Donc bon, à mon avis, c'est un hic pour moi. La position de conduite est assez basse. Pour un véhicule haut comme ça, on serait dans un véhicule un peu plus bas, que ça ne poserait pas vraiment de problème. Mais un véhicule qui est haut comme ça, franchement, ça pose beaucoup de difficultés. Par exemple, si on doit rentrer dans des endroits un peu restreints et tout, je pense que... Ouais. Allez, circule. Donc cette position de conduite trop basse avec un véhicule trop haut comme ça, je pense que par moment pour faire certaines manœuvres, ça peut être un peu handicapant parce que bon, écoute. Voilà. Alors une position de conduite comme ça un peu trop basse, voilà, dans un véhicule qui est, on va dire, assez haut, comme il faut reconnaître, c'est un véhicule qui est assez haut.
même si c'est pas un vrai 4x4, mais ça peut être handicapant quand même pour certaines manœuvres, voilà. Donc le siège, je me sens un peu trop bas pour la taille même du véhicule. Vous voyez, niveau freinage, ça va, elle arrête bien son poids. Je pense que si les plaquettes étaient plus récentes, ça aurait été mieux. Vous voyez, quelque chose de pas mal. Bon, je guette un peu dans les rétros, hein, c'est normal parce que j'ai mon frérot qui est dans une autre voiture qui me suit, donc j'essaie de voir de temps en temps s'il est toujours derrière moi aussi, on ne s'est pas perdu, donc voilà. Ouais, donc elle se débrouille pas mal pour un petit daily en tout cas. Vous voyez, elle lance bien. Bon, elle n'arrête pas hyper net, mais on peut dire que ça va, elle se débrouille pas trop mal. Parce que quand même, il y a un poids quand même. Elle a un poids qu'il faut arrêter. Voilà. C'est-à-dire qu'on a l'impression que son 0 à 60, il est assez dynamique. Mais à partir de 70, 80, on a l'impression qu'elle se traîne un peu plus. Qu'elle a un peu plus de mal à partir. Bon, peut-être aussi, je ne suis pas trop habitué à la conduire, donc peut-être ça doit être dans le dosage à l'accélération, voilà. Mais pour un véhicule de ce type-là, un gros daily, bon, je ne vais pas dire un petit daily, vous parlez au sens propre du thème parce que le Santa Fe il est quand même un peu costaud. Voilà, c'est un SUV. Mais je pense que pour le poids qu'il a, etc., avec un moteur 4 cylindres en 2 litres 4 comme ça, là, bon, ça marche, je vais pas dire fort, mais ça marche bien. Voilà. Donc c'est pas une voiture de vitesse, c'est sûr. Déjà elle n'a pas les suspensions pour, elle n'a pas le châssis même, je dirais, pour ça, mais on se traîne pas quoi, on se verra pas comme une tortue ou voilà. On aura le moyen d'être assez dynamique sur de grandes voies. Voilà. Pas forcément en courbe, mais pour attaquer des lignes droites, ce genre de choses là. Voilà. Il faut dire aussi que c'est une voiture qui est assez bien insonorisée. Voilà, de ce que je constate, parce que là il n'y a pas vraiment de bruit dehors, mais bon, on a quand même le bruit de la circulation et tout, donc on n'entend quasiment rien. Il faut vraiment avoir un véhicule qui fait vraiment du boucan, vous voyez, vraiment un gros bruit pour entendre les bruits extérieurs. Donc la cabine est assez bien, l'habitacle pardon, assez bien insonorisé, voilà, donc ça c'est pas mal. Et j'aime bien aussi le petit son. Ouais. Là on attaque une courbe typique là. On voit que elle se débrouille pas mal. On ne sent pas vraiment de tangage de roulis. Même en attaquant une courbe comme ça. Donc c'est quelque chose pas mal les amis. Ça passe, ça passe. Ça passe. Voilà, c'est ce que je veux dire. Ça passe bien. Voilà. C'est pas juste moyen. C'est un peu mieux que la moyenne. Déjà c'est pas la phase 1 du Santa Fe. Donc je pense que déjà il y a une nette amélioration à partir de ces modèles là. Même si déjà les premières phases n'étaient pas bon, enfin niveau esthétique, phase 1 franchement dégueulasse pour moi, mais je dis niveau fiabilité etc, sur certaines motorisations peut-être, mais globalement c'est pas des voitures à problème, voilà, tout simplement. Merci les amis d'avoir regardé cette jeune vidéo. Voilà, on se retrouve très bientôt pour un autre essai de ce type là. Voilà. Donc là aujourd'hui on était plutôt dans la continuité sur la série des coréennes qu'on teste. Voilà. Et voilà, je vous dis merci d'avoir regardé la vidéo et on se retrouve très prochainement pour une autre présentation, une autre vidéo. Voilà. Allez, je vous dis ciao.